Le 6 octobre 1996, la ville de Lemera, au sud Kivu, était attaquée. Soutenus par le Rwanda, des milices ont massacré systématiquement et méthodiquement les occupants de l'hôpital de Lemera, géré à l'époque par le docteur Denis Mukwege. Cet événement marque le début de la première guerre du Congo qui opposera la FDL de Laurent Désiré Kabila au régime de Mobutu Sese Seko. Aujourd'hui, 23 ans plus tard, aucune justice n'est rendue. Le massacre de Lemera reste très peu connu des Congolais. Il aura pourtant sonné le glas du massacre de plus de 6 millions de nos compatriotes. Un massacre qui se poursuit jusqu'à nos jours à l'est du pays, touchant aujourd'hui le Kasaï pour des intérêts géostratégiques et économiques, pour le contrôle des minerais précieux congolais liés au projet de conquête du territoire national. Le docteur Mukwege, rescapé de ce massacre de Lemera, se souvient. Les amis avec qui j'étais à Lemera savent très bien que je disais, quel que soit ce qui va arriver, nous allons rester à l'hôpital. Personne ne peut s'attaquer à l'hôpital. David Erickson est tombé malade. Il était malade, mais sa maladie s'était aggravée. J'étais obligé de l'évacuer. En l'évacuant, je ne pouvais plus retourner à Lemera. Mais derrière moi, ceux qui ont pu se sauver ont quitté Lemera. Mais tous ceux-là qui n'ont pas pu se sauver ont été tués dans leur lit. Et des infirmiers qui n'ont pas su quitter Lemera ont été aussi tués dans les réseaux. Comment je peux construire la paix avec une blessure comme ça? Ce que nous avons connu, c'est la haine de l'autre. Ce que nous avons connu, c'est la volonté de détruire l'autre. Et cette volonté de détruire l'autre, à cause du contrôle économique de notre pays, on ne pourra pas faire une réconciliation sans que nous puissions regarder les yeux dans les yeux. Et je crois que la première étape, la reconnaissance de votre souffrance, c'est une étape. Mais il faut savoir que nous devons faire un effort. Sinon, on n'aura pas le langage à transmettre. Si nous continuons à transmettre le langage de la haine détruit non seulement celui qui porte la haine, mais la haine détruit l'autre, mais vous détruit d'abord vous-même. Nous pouvons tout dire. Nous pouvons tout exprimer. Mais à mon avis, on ne peut pas construire la paix si on ne se dit pas la vérité. On ne peut pas avoir le changement de la vie du peuple congolais si on ne se dit pas la vérité.